L'aventure de Lily, la petite lapine de Pâques. Il était une fois, dans une jolie ferme entourée de champs fleuris, une agitation joyeuse remplissait l'air. Le printemps était là, et tous les animaux se préparaient pour la grande fête de Pâques. On entendait le cochon jouer du tambourin, la chèvre préparer des biscuits au miel, et les poussins décoraient des coquilles vides. Mais ce matin-là, un silence étrange régnait près du vieux poulailler. Tous s'approchaient à pas feutrés. La poule magique, celle qui pondait les œufs de Pâques multicolores, n'avait pas chanté, pas bougé, point, pas pondu. « Elle est malade ?» murmura la souris en se faufilant près de la porte. « Ou peut-être fatiguée ?» proposa la tortue, en clignant lentement des yeux. Lily, la petite lapine de Pâques, arriva en sautillant. Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Bonjour, Madame Poule !» lança-t-elle d'une voix douce. « C'est moi, Lily !» Mais aucune réponse. La poule était perchée sur son nid, le regard perdu, les plumes ternes. Le cochon s'approcha, tenant une petite cloche. « Peut-être qu'un peu de musique lui donnera envie de bouger, » dit-il avec espoir. Il secoua la cloche gaiement, mais la poule ne broncha pas. « Elle ne veut plus pondre, » murmura la chèvre en baissant les oreilles. Tous les animaux se regardèrent, inquiets. « Et sans ces œufs, que va-t-on cacher dans le jardin pour les enfants ?» ajouta le canard, l'air attristé. Lily fronça les sourcils. Elle aimait la fête de Pâques plus que tout. Pas seulement pour les œufs, mais pour les sourires, les couleurs, points et les câlins partagés. « On ne peut pas la forcer, » dit-elle doucement. « Mais peut-être qu'elle a besoin de quelque chose, d'un petit bonheur qu'elle a perdu. » Elle regarda les plumes pâles de la poule et sentit son cœur se serrer. « Je vais trouver un moyen de lui faire retrouver le sourire, » déclara Lily. « Comment ?» demanda le cochon. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle avec un petit clin d'œil. « Mais je commence dès aujourd'hui. » Et tandis que les autres animaux retournaient, lents et tristes, à leurs préparatifs, Lily restait là, devant le poulailler, le regard tourné vers la poule magique. Elle était bien décidée à faire revenir la joie. Le lendemain matin, le soleil se leva doucement sur la ferme, caressant les toits de ses rayons dorés. Mais malgré la lumière chaleureuse, l'atmosphère restait lourde et silencieuse près du poulailler. Lily, la petite lapine, s'était réveillée avec une idée claire en tête. Il fallait parler à la poule, pas pour la convaincre de pondre, mais pour comprendre ce qu'elle ressentait. Elle sauta à travers la ferme, saluant ses amis au passage. « Bonne chance, Lily !» lui cria le cochon musicien. « Fais-lui un câlin de notre part !» ajouta la chèvre pâtissière en agitant sa cuillère. Arrivée devant le poulailler, Lily poussa doucement la porte grinçante. À l'intérieur, point. L'air était frais et une douce odeur de paille flottait. Sur son perchoir, la poule magique restait immobile. « Bonjour, Madame Poule !» murmura Lily en s'approchant sur la pointe des pattes. La poule tourna légèrement la tête, ses yeux brillants mais tristes se posant sur la petite lapine. « Je peux rester un peu avec vous ?» demanda Lily timidement. La poule ne répondit pas, mais elle ne bougea pas non plus. Lily prit cela pour un oui. Elle s'assit près du nid et resta silencieuse un long moment. Puis elle dit doucement
Point. Vous savez, tout le monde vous attend. Pas seulement pour les œufs. On vous aime beaucoup ici. » La poule soupira. « Ce n'est pas que je ne veux plus, c'est que je ne peux plus, » dit-elle enfin. Point. D'une voix douce et rauque. Lily leva les oreilles, surprise. « Vous ne pouvez plus? Pourquoi donc ?» La poule baissa la tête. « La magie ne vient plus. Mon cœur est lourd. Je ne ressens plus la joie. Et sans joie, il n'y a pas de couleur dans mes œufs. » Lily s'approche encore, touchée par les paroles de la poule. « Qu'est-ce qui vous a rendu triste ?» demanda-t-elle. La poule resta silencieuse, puis répondit. « Chaque année, je ponds. Mais j'ai l'impression que personne ne se soucie de moi. On attend mes œufs, mais pas mes histoires, ni mes chansons. J'ai l'impression d'être oubliée. » Lily sentit une petite larme lui monter aux yeux. « Oh non, Madame Poule, vous êtes bien plus que vos œufs. Vous êtes la magie de Pâques. Vous êtes notre amie. » Elle prit une petite fleur dans sa patte et la tendit à la poule. « Je vais vous redonner le sourire. Je vous le promets. Je ne sais pas encore comment, mais je vais tout faire pour. » La poule leva doucement la tête. Un éclat timide traversa ses yeux. Elle ne souriait pas encore, mais elle n'était plus complètement fermée. « Merci, petite Lily, » dit-elle simplement. Et dans ce simple mot, point, il y avait un tout petit soupçon d'espoir. Lily sortit du poulailler, le cœur décidé. Elle savait maintenant ce qu'il fallait faire naître la joie. Pour la poule, pour tous. Lily traversa la ferme à petits bonds rapides, ses oreilles frémissant à chaque idée qui jaillissait dans son esprit. Le ciel était clair, les papillons dansaient dans les airs. Mais dans son cœur, une mission grandissait. Il faut que la poule retrouve sa joie, sa lumière intérieure. Point. Sa magie, murmurait-elle en avançant. Mais comment faire ? Comment offrir du bonheur à quelqu'un qui ne croit plus à sa propre valeur ? Tout à coup, point. En regardant le vieux pommier en fleurs, une idée éclatante illumina son esprit. « Une fête !» s'écria-t-elle. « Une grande fête joyeuse, pleine de rires, de couleurs et de surprises. Si elle voit combien on l'aime, peut-être que son cœur se remplira de nouveau de lumière. » Sans perdre une seconde, point, Lily courut jusqu'au cochon musicien, qui répétait des notes de flûte près de la grange. « Gaston, j'ai besoin de toi !» lança-t-elle tout essoufflée. Le cochon leva les yeux. « Une mission musicale ? Je suis prêt. »« On va organiser une fête pour la poule magique, » expliqua Lily. « Il faut de la musique, des décorations, des gâteaux, tout. » Gaston hocha la tête avec enthousiasme. « Compte sur moi pour faire danser les bottes de foin. » Puis elle alla trouver Capucine, la chèvre pâtissière, qui préparait une tarte au potiron. « Une fête, tu dis ? Avec des gâteaux arc-en-ciel ? J'adore ça !» s'écria Capucine en battant la pâte avec énergie. Enfin, point. Elle se rendit près de l'étang où Victor le canard décorateur triait des pétales de fleurs. « Des guirlandes, des rubans, des confettis ? Tu peux compter sur moi, ma chère !» dit-il en agitant ses ailes joyeusement. Lily fit un petit saut de bonheur. « Parfait, on va l'appeler la fête du printemps. Une fête pour célébrer la magie, l'amitié. Et surtout, le sourire. » Les 4 amis se réunirent sous le grand chêne pour réfléchir aux détails. « Et si on faisait un coin bulle magique ?» proposa Victor.
Et une chanson spéciale, rien que pour elle, ajouta Gaston. Et un gâteau en forme de cœur, s'exclama Capucine. Lily écoutait avec des yeux brillants. Tout prenait forme. Tout vibrait de gentillesse et d'énergie. Elle se voyait déjà inviter la poule, la guider jusqu'au milieu de la fête et voir ses yeux se remplir d'émotion. « Elle va sourire, j'en suis sûre, » dit Lily doucement. « Et quand elle sourira, elle se rappellera pourquoi elle est si précieuse pour nous tous. » Les préparatifs pouvaient commencer. La fête allait être merveilleuse. Et quelque part, dans son poulailler, la poule magique, sans le savoir, allait bientôt retrouver la magie qu'elle croyait perdue. Dès le lendemain matin, le soleil se leva sur une ferme en pleine effervescence. Les oiseaux chantaient plus fort que d'habitude, comme s'ils sentaient que quelque chose d'exceptionnel se préparait. Lily bondit hors de son terrier, pleine d'énergie. Elle lança un regard vers le poulailler. La poule magique était toujours perchée, silencieuse. « Ne t'en fais pas, poulette. Aujourd'hui, tout va changer, » murmura Lily avec un clin d'œil. Elle retrouva Gaston le cochon musicien près de la grange. Il installait déjà ses instruments, une flûte en carotte, un tambourin en peau de lait et un vieux xylophone en bois. « Écoute ça, Lily, » dit-il en soufflant joyeusement. Une mélodie légère, pleine de malice, flotta dans l'air. « C'est parfait pour faire danser les fleurs, » s'écria Lily. « Tu peux jouer cette chanson quand la poule arrivera. » Gaston fit une petite révérence. Elle va adorer. Plus loin, Capucine la chèvre s'affairait dans sa cuisine, en plein air. Elle décorait un immense gâteau arc-en-ciel avec du glaçage scintillant. « Regarde, j'ai même ajouté des éclats de carottes sucrées. » Lily huma la douce odeur. « Ça sent le bonheur, » dit-elle en riant. Sur la colline près de l'étang, Victor le canard était perché sur un escabeau, accrochant des guirlandes de fleurs et de rubans colorés entre les branches. « Tout doit être parfait, » déclara-t-il en coinçant un nœud doré. « La fête du printemps doit éblouir le ciel. » Lily l'aida à tenir les paniers de confettis en forme de cœur. « Merci, Victor, tu es le roi de la décoration. » Les autres animaux de la ferme, curieux et enthousiastes, vinrent prêter patte forte. Les moutons tressèrent des colliers de pâquerettes. Les oies soufflèrent des bulles remplies de parfums de menthe. Même les abeilles vinrent bourdonner une douce mélodie autour du grand chêne. Lily se déplaçait partout, distribuant les tâches avec le sourire. « Toi, installe les coussins en mousse pour les invités. Et toi, accroche les lanternes en coquilles d'œufs. » Elle sautait d'un coin à l'autre, les yeux pétillants d'excitation. À midi, la clairière s'était transformée en un lieu magique. Des arcs multicolores traversaient le ciel. Le sol était parsemé de pétales et de paillettes. Au centre, une grande nappe en feuilles, tressée, attendait les invités. Lily se posa enfin sur un petit banc, les pattes fatiguées mais le cœur léger. « Tout est prêt, » murmura-t-elle. Elle regarda à nouveau vers le poulailler, où la poule magique n'avait pas bougé. « Demain, c'est le grand jour. » Et je crois qu'elle sera touchée, même si elle ne le sait pas encore. Le vent emporta les premières notes de la chanson de Gaston. Le parfum des gâteaux de Capucine. Et la promesse d'une fête qui allait réchauffer tous les cœurs. Même celui d'une poule oubliée de la magie.
Le soleil brillait d'un éclat doux et doré sur la ferme, caressant les toits, les champs et les fleurs qui venaient tout juste d'éclore. L'air était rempli de parfums sucrés et de mélodies joyeuses. Ce matin-là, tout le monde sentait que quelque chose de spécial allait se produire. Lily se leva plus tôt que jamais. Elle vérifia chaque détail avec soin. Les guirlandes étaient en place. Les gâteaux trônaient sur les grandes feuilles. Et la musique résonnait doucement grâce à Gaston, déjà installé, avec ses instruments. « Tout est parfait », murmura Lily en inspirant profondément. « Il ne manque plus qu'elle. » La petite lapine leva les yeux vers le poulailler. Comme tous les jours, la poule magique était là, immobile, le regard triste. Elle n'avait pas bougé d'une plume depuis des jours. Les invités commencèrent à arriver. Les oies portaient des paniers de fleurs. Les écureuils apportaient des noix enrobées de miel. Les moutons arboraient leurs plus beaux rubans. Victor, très élégant, fit signe à tous de s'installer. « Mes amis, aujourd'hui nous célébrons le printemps, la joie et, surtout, notre chère amie la poule magique. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Lily, perchée sur une souche décorée, prit la parole. « Cette fête, nous l'avons préparée avec tout notre cœur. Elle est pour toi, Poulette. Pour te dire combien tu comptes pour nous. » Puis elle leva la patte. « Allez, tout le monde, que la fête commence !» Gaston lança sa mélodie la plus entraînante. Les animaux dansèrent, tapèrent des pattes et chantèrent en chœur. Capucine servait des parts de gâteaux colorés, pendant que Victor lançait des bulles magiques dans le ciel. Mais la poule ne bougeait toujours pas. Lily la regardait du coin de l'œil, un peu inquiète. « Peut-être que je devrais y aller », murmura-t-elle à Capucine. « Peut-être qu'elle a juste besoin d'une amie. Pas d'une foule ?» La chèvre hocha doucement la tête. « Vas-y, Lily. Ton cœur est plus fort que toutes les guirlandes du monde. » Lily s'approche du poulailler, doucement, sans bruit. « Bonjour, Poulette. » La poule leva à peine les yeux. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle. D'une voix douce et cassée, Lily sourit. « Parce que tu es important. Parce que sans toi, Pâques n'a plus la même magie. Et parce que... on t'aime. » La poule cligna des yeux. « Vous m'aimez ? Même si je ne ponds plus ? » « Bien sûr, » répondit Lily en s'asseyant à ses côtés. « Ce n'est pas ce que tu fais qui compte. C'est qui tu es. » Un long silence suivit. Puis un léger gloussement s'échappa de la poule. Elle se mit à rire, doucement d'abord. Puis plus fort. Elle descendit lentement de son perchoir et rejoignit Lily. « Vous êtes tous fous, mais je crois que ça me plaît. » Et là, sous les yeux émerveillés de tous les animaux, la poule se mit à pondre. Mais pas n'importe quels œufs. Des œufs multicolores, brillants, couverts de motifs féeriques, des œufs de Pâques, nés de la joie retrouvée. La fête explosa d'applaudissements et de cris de bonheur. Lily, émue, serra la poule dans ses bras. « Tu vois ? La magie n'est jamais loin. » Elle vit dans un sourire. La lumière dorée du soir enveloppait la ferme, dans une douceur tranquille. Les guirlandes de fleurs ondulaient au vent, et les derniers rayons de soleil faisaient briller les œufs colorés, comme de petits trésors magiques. On aurait dit que le ciel lui-même souriait. Autour de la grande table, les animaux riaient, dansaient et partagèrent les derniers gâteaux. Chaque œuf pondu par la poule magique semblait plus beau que le précédent. Il y en avait des roses,
des dorés, des bleus étoilés, même un vert qui changeait de couleur selon la lumière. La poule magique, maintenant rayonnante, avançait lentement au milieu de la foule. « Merci à vous tous », dit-elle d'une voix claire. « Jamais je n'aurais imaginé que l'amour pouvait faire revenir ma magie. » Tous les animaux applaudirent. Lily s'approche, un peu timide mais heureuse. « Tu vois ? Tu es bien plus qu'une poule magique. Tu es notre amie, et Pâques sans toi, ce n'est pas Pâques. » La poule lui tendit un œuf scintillant, au reflet d'arc-en-ciel. « Cet œuf, je l'ai pondu spécialement pour toi, Lily. Parce que sans toi, tout ceci n'aurait jamais été possible. » Lily, les yeux brillants, le prit avec précaution. « Il est magnifique. Merci. » Victor, en levant son chapeau, déclara « Je propose qu'on chante tous ensemble pour célébrer ce miracle de Pâques. » Et tous entonnèrent une chanson joyeuse que Gaston improvisa sur le champ. Les lapins tapèrent des pattes, les poules claquaient des ailes. Les canards faisaient des rondes. Capucine servait encore des parts de gâteau, tout en fredonnant. Cette fête est la plus belle que j'ai jamais vue. Et tout ça, c'est grâce à toi, Lily. La petite lapine rougit sous ses poils. Non, c'est grâce à nous tous. Quand on s'unit, même les cœurs tristes retrouvent leur lumière. Soudain, dans le ciel, une étoile filante traversa les nuages. Tous levèrent les yeux. « C'est un signe !» cria une oie. « C'est la magie de Pâques !» lança un écureuil. La poule rit doucement. « Non, mes amis. C'est la magie de l'amitié et d'un petit cœur courageux. » Alors que la nuit tombait, chaque animal repartait avec un œuf magique dans son panier. Un sourire sur le visage et une chanson dans le cœur. La ferme brillait encore, comme si 1000 lucioles dansaient dans l'air. Lily s'assit au bord d'un champ, l'œuf dans les pattes. Elle regarda la lune monter dans le ciel. « Quelle aventure !» murmura-t-elle. Et dire que tout a commencé par un simple silence. La poule s'assit près d'elle. Ce silence t'a mené à une grande mission. Et tu l'as remplie avec tant de bonté. Lily ferma les yeux un instant, bercée par la brise. Elle savait au fond d'elle que cette journée resterait gravée dans tous les cœurs et que désormais, chaque printemps, les cloches de Pâques sonneraient un peu plus fort grâce à elle. Morale de l'histoire. Même un tout petit cœur peut faire renaître la magie, quand il agit avec courage, gentillesse et beaucoup d'amour. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!